au Seigneur. Alléluia. Alors que la musique continue de le chanter, il était crucifié à votre place. Il a accepté de porter le poids de Christ. Il est venu mourir sur cette croix infâme. Maudit soit celui qui est crucifié sur le bois. Mais Jésus a pris ta place, mon frère. Pourquoi pas prendre quelques instants d'adoration? Pourquoi pas lui dire merci Seigneur pour ton amour? Pourquoi pas lui dire merci Seigneur pour ta grâce dans ma vie? Merci parce que tu m'as sauvé. Merci parce que tu m'as aimé. Merci parce que ton amour est réel. Merci parce que ton amour m'a reconnu. Oh, crucifié Seigneur, tu es mort à ma place. Tu as payé le prix de la rançon. Tu m'as racheté à toi-même et tu m'as manifesté aujourd'hui. Tu as été Seigneur là, dans les souffrances, Père de gloire, parce que tu pensais à moi, tu pensais à mon frère, tu pensais à ma soeur. Merci Seigneur Jésus pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Alléluia. Tu m'as aimé. Tu m'as aimé. Par-dessus tout. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis dans la joie d'être à nouveau avec vous dans la communion autour de la parole de Dieu. Je vais vous inviter à prendre vos Bibles sans tarder. Nous allons lire quelques portions des Écritures. On va lire dans Romains chapitre 4, dans Jacques chapitre 2 et dans Hébreux chapitre 11. Amen. Pendant que vous cherchez les Écritures, on va commencer dans Romains chapitre 4. Romains chapitre 4 à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Si vous l'avez, dites Amen. La Bible dit: que dirons-nous donc? Qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Amen. Amen. Ici, Paul est en train d'expliquer que si tu crois en Dieu, cela te sera imputé à justice. Amen. Amen. Nous allons lire dans Jacques chapitre 2, verset 18. Jacques chapitre 2, verset 18. La Bible dit, c'est toujours au sujet de la foi, mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Amen. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, on répète encore Abraham. Remarquez que Paul a parlé de Abraham. Il a dit que Abraham a cru en Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Ici, Jacques est en train de reprendre la même inspiration en parlant de Abraham. Et le sujet, c'est la foi. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres. Amen. Et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Amen. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Amen. Donc la même inspiration, la même écriture, mais ici, Jacques est en train de nous ajouter une notion. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Amen. Amen. Rahab la prostituée
Ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Amen. Amen. Dernière lecture des Écritures sera dans Hébreux chapitre 11, verset 31. Hébreux chapitre 11, verset 31. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Amen. Amen. Que le Seigneur ajoute la lecture à la bénédiction, à la lecture de la parole. Veuillez vous asseoir. Le dimanche dernier, nous avons eu un temps merveilleux autour de la parole de Dieu qui sera vue. J'ai un titre. L'écriture que nous venons de lire parle de la foi. Et on a mis l'accent sur une femme. Et c'est sur cette femme que je voudrais prêcher ce matin. La foi de Rahab la prostituée. Mon titre ce matin, la foi de Rahab la prostituée. Amen. Amen. Et mon inspiration, la foi avec les œuvres. Amen. Amen. Vous croyez qu'il n'y a qu'une seule foi? Amen. Parce que Jésus a posé la question, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il de la foi? Pourquoi Jésus a-t-il posé cette question? Mais parce qu'il n'y a pas un autre moyen pour plaire à Dieu en dehors de la foi. Donc il faut que la foi ait existé afin que Dieu puisse prendre plaisir à la foi de ses enfants, afin de pouvoir réaliser les miracles ou faire accomplir sa parole. Et une fois que Dieu se manifeste, parce que Jésus était le Fils de l'homme, lorsqu'il est venu sur la terre, il a démontré la foi par les œuvres qu'il a faites. Il a dit lui-même, les œuvres que je fais rendent témoignage de qui je suis. Donc Jacques nous enseigne que c'est bien de dire je crois, je suis dans le message, je suis un chrétien. Mais ça ne suffit pas seulement de dire cela. Parce que le diable aussi croit et il tremble. Donc, homme vain, homme peu de foi. Si tu as seulement la foi, ça ne suffit pas. Il faut que ta foi soit connectée avec des œuvres pour que cela te soit imputé à justice. Amen. Donc Paul ici prêche et enseigne sur la justification. Il dit que si un homme a fait quelque chose et que tu lui récompenses pour ce qu'il a fait, mais la personne là n'a pas une grâce, mais la personne là est justifiée parce qu'il a le droit à un salaire. Amen. Amen. Ça c'est l'écriture que Paul enseigne. Que Abraham crut Dieu et cela lui fut imputé à justice. Comment l'homme est-il justifié devant Dieu? Ce n'est que par sa foi. Et Abraham, c'est le père de la foi. Amen. Amen. Et quand on parle du sujet de la foi dans la Bible a voulu faire la fondation de la foi par Abraham, notre patriarche. Et il a dit, Abraham, c'était la foi, c'était le fondement. Après vient Isaac. Et après Isaac vient Jacob. Et après Jacob vient la perfection, Joseph. Voilà les trois fondations sur lesquelles Dieu a bâti l'histoire de l'Église. Et c'est par cette promesse que Dieu a donnée à Abraham que Christ est venu. Et quand Christ vient, il n'a pas seulement traité avec les Juifs, mais il a posé la question lorsqu'il reviendra, est-ce qu'il trouvera la foi? La même foi originale qui a été transmise une fois au sein. Hébreux chapitre 11 dit, le temps va me couler, le temps me faillira. Si je dois citer la foi de Gédéon, si je dois citer la foi de Samson, si je dois citer la foi de Barak, si je dois citer la foi de Josué, de Moïse, tous ces hommes, ce n'est que par la foi qu'ils ont plu à Dieu, ils ont reçu un bon témoignage et ils ont eu la récompense. Mais Jacques ici nous montre que c'est bien la foi. Mais il faut qu'elle soit accompagnée des œuvres. Amen. Parce que la foi sans les œuvres, elle est morte. Donc on comprend très vite que la foi véritable est toujours connectée avec les œuvres. Mais vous voyez, si les œuvres que tu fais viennent de toi-même, ça ne peut pas être la foi. Parce que pour commencer, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend.
et de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Une fois que tu as entendu la parole de Dieu. Et pourquoi la Bible typifie Abraham? Parce que Abraham a eu à démontrer l'obéissance dans son appel. Amen. Donc la foi qui s'accompagne des œuvres, l'œuvre qui accompagne la foi, c'est d'abord l'obéissance à la parole que tu as crue. C'est pourquoi dans les Écritures, vous allez voir, on pose la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Depuis que vous avez cru. On peut transformer la question aujourd'hui, transposer ça. Dire, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que le message est venu? Amen. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Or, la foi ne vient pas de vous-même, c'est un don de Dieu. Amen. La foi, c'est une révélation. Amen. La foi, c'est une grâce. La foi, c'est le don de Dieu, afin que personne ne se glorifie. Vous avez vu mon don, vous avez vu ma foi. La foi, c'est un don de Dieu. Et à chaque personne, quand on parle de don, ça veut dire, on parle de grâce. Quand on parle de grâce, ça veut dire qu'on parle de mesure. Amen. Amen. Chaque personne dans ce message a reçu une mesure de foi. Chaque personne qui écoute les brochures et les bandes, il reçoit une mesure de foi. Mais cette mesure de foi qu'il reçoit doit être accompagnée de l'obéissance à la parole. Amen. Afin de pouvoir être amené à la justification. Amen. Amen. Alors, Paul continue en parlant dans son enseignement. Il prend des exemples pour illustrer son point, en commençant par Abraham, qui est le père de la foi. Dieu lui fit une promesse. Dieu fit avec lui une alliance inconditionnelle. Amen. La Bible déclare que nous sommes les enfants d'Abraham. Amen. Nous sommes les sémences royales d'Abraham par la foi en Jésus-Christ qui a fait avec nous une nouvelle alliance. Il nous a greffés dans l'arbre des Juifs, dont une épouse des gentils, afin que nous puissions être des enfants de la promesse, co-héritiers avec le Christ. Pendant que Paul continue sa leçon en train de parler d'Abraham et de sa foi, il cite plusieurs noms qui sont des héros dans la foi. Amen. Enfin, quand il cite, dans Hébreux 11, il termine en citant une femme des gentils, Rahab. Amen. Rahab la prostituée. Donc pourquoi Paul vient s'arrêter sur Rahab? D'abord, vous devrez connaître que Abraham n'était pas juif. Lorsque Dieu l'appela, Abraham, sors de la maison de ton père. Va dans le pays que je te montrerai. La Bible dit que Abraham sortait du pays de Ur. Ur, c'est dans la Mésopotamie. Actuellement, c'est l'Irak. Abraham n'était pas juif. Il est sorti, il était incirconcis. Il était païen. Il n'était pas un élu quand Dieu l'appela. Et quand il sort, il a dû abandonner tout. Il a dû couper tous les liens. Il a dû abandonner son père, sa mère, sa terre, tout ce qui était à lui pour aller dans un pays dont le constructeur et l'architecte était Dieu lui-même. Et lorsque Abraham a obéi jusque-là, Dieu n'avait pas encore fini avec lui. Et c'est là où la Bible nous place notre fondement sur Abraham. Et vous allez comprendre ici, Dieu est en train d'introduire un mystère. Parce que la foi est dans la pyramide. Et vous savez que la pyramide, c'est la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est le temple que vous êtes. Le temple que vous êtes, c'est la vie du chrétien. Et la vie du chrétien commence par le fondement de la foi. Et pour bâtir ces matériaux de construction, il faut que tu aies le don de Dieu. Il faut que tu reçoives la grâce de Dieu. Il faut que tu reçoives la mesure de Dieu. Or, cette mesure ne peut atteindre que par l'écoute de la parole de Dieu. Amen. Et quand tu reçois la parole, il faut agir sur la parole pour que ça t'amène à la pleine obéissance. Amen. Amen. Donc, pour montrer que la foi que Abraham avait, si le sujet était la foi, et si cette foi était une foi originelle, et si c'était une foi qui venait de ce qu'on entendait de la parole de Dieu par l'illustration de Abraham, donc quelque part, la foi que Abraham avait était la même foi que Rahab aussi avait. Point d'interrogation. Puisque la Bible, il n'y a qu'une seule foi. Il n'y a qu'un seul Seigneur. Il n'y a qu'un seul baptême. Un seul Dieu Père de nous tous, au-dessus de tous et pour nous tous. Amen. Amen. Donc s'il n'y a qu'une seule foi,
Quelle est donc cette foi? Est-ce que c'était la même foi que Jésus a posé la question, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre, pas au ciel? Amen. Trouvera-t-il de la foi? Mais pourquoi la foi deviendrait-elle rare? Ça veut dire que quelque chose devait restaurer cette foi. Parce que la foi, c'est le fondement de la maison de Dieu. C'est le fondement de la pyramide des vertus. Amen. C'est pourquoi vous voyez quand Dieu a rencontré Job. Job était un croyant affermi. La Bible dit un homme intègre. Mais quand Dieu l'a rencontré, Dieu a remué sa foi. Dieu a posé la question à Job. Où étais-tu quand je plaçais les fondements de la terre? Alléluia. Les fondements de la terre. Ça veut dire que Dieu était en train de faire la création. Et pendant qu'il fondait la terre, il demande à Job, où étais-tu? Alors que les étoiles du matin chantaient d'allégresse, de louange. Pourquoi chantaient-ils? Mais parce qu'ils ont vu la pierre angulaire en train de coiffer la pyramide. Alléluia. Donc il y avait un mystère avant la fondation du monde. Voici, je mets au sillon une pierre angulaire, rejetée par plusieurs, mais choisie et précieuse devant Dieu, qui deviendra la principale de l'angle. Et cette pierre angulaire, c'était Jésus-Christ. Donc la foi, c'est Jésus-Christ. La foi, c'est le don de Dieu. La foi, c'est la grâce de Dieu. La foi, c'est la révélation. La foi, c'est le fondement. C'est pourquoi nous sommes bâtis sur la fondation des prophètes et des apôtres, qui est la foi dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi le message est venu. Et la parole dit que ce messager de Malachie 4 fera deux choses. Selon Malachie 4, restaurer la foi des enfants que nous sommes vers les pères apostoliques. C'est pourquoi on peut répondre à la question de Jésus. Oui, Seigneur, quand le Fils de l'homme reviendra, il y aura la foi sur la terre. Parce que Malachie 4 restaure la foi. Amen. Et si Malachie 4 restaure la foi, alors on a ici les Juifs, on a ici les gentils, on a ici Abraham, on a ici Rahab, on a ici les Juifs, on a ici l'épouse des gentils. Et si le messager de Malachie 4, c'est une église des gentils, alors ce prophète doit restaurer la foi pour l'épouse du Christ qui doit sortir des gentils. Amen. Et nous sommes ces gentils. Et nous sommes dans un message de foi. Maintenant, je vais parler sur la foi. Amen. Pour montrer que la foi originale d'Abraham, qui représente l'élection de Dieu, ça n'a rien à voir avec tes actes, tes nombres des années dans le message, ta connaissance des brochures. La foi, c'est une grâce. C'est un don. C'est une mesure de la grâce de Dieu dans ta vie. C'est pourquoi toutes les écritures de la Bible ne seront jamais vraies pour toi jusqu'à ce que Dieu vivifie cela par la foi. Si tu prends un verset de la Bible, oh j'aime ce cantique. Chaque promesse dans la Bible est mienne. Chaque couplet, chaque verset dans ce livre est mien. Mais il devient mien lorsque je les prononce par la foi. Amen. Alors, Abraham va sortir de ce pays de Ur. Il va obéir à l'appel qu'il a entendu jusqu'au bout de son appel. Amen. Abraham va obéir jusqu'à sortir de la Odyssée. Alléluia. Amen. Puisque nous avons typifié que nous avons reçu le même appel, pour que ce soit la même foi. Si Dieu doit restaurer la foi d'Abraham en nous, il faut que nous aussi, nous ayons reçu un appel, un message qui nous appelle à sortir de la Odyssée et à rentrer dans l'âge éternel de l'Église, là où Dieu est en train de déposer dans la pyramide les 7 vertus de Christ. Et la première vertu, c'est la foi. Donc Abraham a obéi, il est sorti des dénominations, il est sorti de la Odyssée, il a cru le message de l'aigle, le message de Jéhovah, parce que Jéhovah c'est l'aigle, c'est Dieu qui a appelé Abraham du milieu du ciel. Amen. Abraham a cru au message des 7 sceaux. Parce que l'ouverture de 7 sceaux, ça ramène Jésus sur la terre. C'était un message de la foi. Et la foi était cachée dans un mystère qu'on appelle les 7 tonnerres. Et le prophète dit que les 7 tonnerres libéreront la foi. Pour nous donner, nous, la grâce pour l'enlèvement. Parce qu'il nous faut la foi pour décoller de cette mortalité vers l'immortalité. Amen. Sinon nos corps ne seront pas changés. Abraham avait la promesse d'un fils, mais il n'a pas reçu ce fils jusqu'à ce que son corps était changé.
Amen. Sarah avait la promesse d'un enfant, mais elle n'a pas reçu cet enfant jusqu'à ce que son corps ait changé. Amen. Et vous savez quoi? Même Sarah, en étant en Égypte, en étant rétrograde, ayant menti avec son mari Abraham, que tellement que tu es devenue belle, dis seulement que tu es ma sœur, sinon on va me tuer. Dieu a tout fait. Il a bloqué la matrice de Sarah pour empêcher qu'une autre sémence vienne se mélanger à la sémence de la promesse qui était Isaac. Dieu a tout fait. Et aujourd'hui, le message est venu appeler une épouse. Cette épouse est sortie des dénominations. Dieu va tout faire pour empêcher que n'importe quel roi de la terre, n'importe quel ministre qui craint Dieu puisse endoctriner ou dénominationaliser ce message. L'épouse du Christ restera intacte. Amen. La foi sera protégée. Elle arrivera à l'obéissance complète de la parole. Elle arrivera à la révélation de tous les sceaux. Elle arrivera à la plénitude de l'expiation. Elle arrivera à la complète révélation jusqu'à la fin de l'enlèvement. Alléluia. Aucun pasteur, aucun évêque, aucun ministre viendra mettre l'épouse dans la confusion. Amen. Amen. Il n'y a qu'un seul message, un seul Seigneur, un seul baptême, un seul Père. Et nous tous, nous devons lutter ardemment pour cette foi. Voilà la raison pour laquelle j'ai tiré mon épée. Alléluia. Amen. Je suis dans le message, mais j'ai tiré mon épée. Parce que la Bible dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je ne laisserai aucun géant dans ce pays de la promesse m'enlever mes bénédictions. Je connais la parole, j'écoute la parole, j'ai reçu la parole et j'irai à l'obéissance jusqu'à même à la mort pour que mon âme soit sauvée. Voilà ce que le chrétien doit être. Vous devez tirer vos épées, vous devez ouvrir vos yeux sur la parole parce que c'est une lettre d'amour que Dieu a adressée à vous individuellement. Dieu était tellement concerné dans la Odyssée qu'il a dit, si je laisse ça seulement au Kentucky ministère, il y aura du scandale. Si je laisse ça seulement dans les mains des prédicateurs, il y aura du scandale. L'ange a dit, enregistre ça dans les bandes et dans les brochures. Parce que là-dedans se trouve la foi de l'enlèvement. Chacun est défié d'aller chercher ce que le message a dit pour ce qui te concerne, afin de prendre ta maison, la bâtir sur la parole. Parce que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Continuons sur la foi. Nous voyons ici, Frère Branham dit dans la foi sans les œuvres, elle est morte. Paragraphe 22. C'est comme si Paul, en parlant dans Romains, au chapitre 4, il est en train de justifier Abraham par la foi. Mais Jacques, lui, il justifie Abraham par les œuvres. Amen. Et vous allez dire que cette parole se contredit. Non, la Bible ne se contredit pas. Ça se complète. Amen. Amen. Paul parlait de ce que Dieu voyait dans Abraham. Voyez-vous, Dieu était en train de voir que Abraham a obéi à ma parole. Mais Jacques ici est en train de parler de ce que l'homme voyait. L'homme est en train de voir que Abraham est en train d'agir par la foi. Amen. Ça, ce n'est qu'un prophète qui peut faire cette explication. Paul parlait de ce que Dieu avait vu dans Abraham dans Genèse 6. Quand il lui avait dit qu'il aura cet enfant par Sarah. Voyez-vous? Et Abraham a cru à la parole là. Et il a attendu l'enfant jusqu'à ce que l'enfant était venu. Et Abraham crut Dieu. Et cela lui fut imputé à justice. Il a cru à la promesse. C'est ce que Dieu voyait. Voilà pourquoi Paul a dit, cela lui a été imputé à justice. Mais Jacques, en parlant de cela, il parle de ce que l'homme avait vu dans Genèse 22. Amen. Amen. Dans Genèse 22, Abraham avait donné Isaac en sacrifice. Alléluia. Donc les œuvres, il y a l'obéissance, il y a le sacrifice, deuxième point. D'abord, il faut reconnaître l'appel. C'est un don de Dieu. Tu n'as rien fait pour le mériter. C'est par élection, par prédestination. Ensuite, vient l'obéissance, agir selon la parole de Dieu. Tu es rentré dans les eaux du baptême. Parce que la Bible dit, celui qui croit, qui sera baptisé, sera sauvé. Tu as cru à la parole, tu dois te faire baptiser. Tu t'es fait baptiser, tu dois recevoir le Saint-Esprit. Tu as reçu le Saint-Esprit, tu dois continuer dans la promesse. Amen. Jusqu'au changement du corps.
jusqu'à tomber enceinte, jusqu'à produire l'enfant Isaac. Or, le changement du corps, c'est l'enlèvement. Et c'est ça la seule promesse qui nous reste. En dehors de l'enlèvement, moi je ne vois plus qu'est-ce qui reste encore. Parce que la marque de la bête, ce n'est pas pour nous. La tribulation, ce n'est pas pour nous. La 7e trompette, ce n'est pas pour nous. Ça, ce n'est pas pour nous. L'épouse, la promesse qui lui reste, c'est l'enlèvement. Noé va traverser les eaux, Enoch va être enlevé. Dieu prend un vers le haut, l'autre par les montagnes. Donc, cette église du temps de la fin n'ira pas dans l'enlèvement. L'église, oui, mais pas l'épouse. L'épouse ira dans l'enlèvement. Et pour aller dans l'enlèvement, nous avons prêché, il faut que Christ fasse tous les trois. Quand il descend, il fait tous les trois. Il doit changer nos corps. Parce que nos corps, là, ne peuvent pas être immortels. Nous avons la mort dans le corps. Le corps est formé dans le péché, dans l'iniquité. Il a ses luttes, ses batailles, ses faiblesses. Il faut que ce corps puisse revêtir l'immortalité. C'est pourquoi nous devons arriver au Jourdain. Et le Jourdain, c'est le type de la mort. Et le pays de la promesse est au-delà du Jourdain. Et quand on arrive au-delà du Jourdain, nous avons la ville de Jéricho. Et quand on arrive dans la ville de Jéricho, il y a une prostituée. Elle aussi, elle avait la foi. Elle s'appelait Rahab. Amen. Amen. Genèse 22, Abraham avait donné Isaac en sacrifice. Voyez ce que c'est que la foi? Dieu voit la foi que vous avez. Mais vos voisins, eux, ils voient ce que vous faites comme œuvre pour connaître votre foi. Voyez, montrez-moi vos œuvres par la foi, car sans la foi, et moi je vous montrerai mes œuvres par la foi. Voyez, remarquez, je crois que cet auditoire ici a la foi. Est-ce que vous avez la foi? Amen. Amen. Est-ce que vous avez la foi? Amen. Je crois que vous avez peur de libérer votre foi. Est-ce que vous avez la foi? Amen. Alléluia. Le prophète est en train de vous dire, est-ce que vous avez la foi? Amen. Il dit, j'ai remarqué, vous avez peur de libérer cela pour les œuvres. Ah, quelle œuvre? Je vous ai dit, ça vient avec l'obéissance à la parole. Ça vient avec le sacrifice d'Isaac sur l'autel, c'est-à-dire sacrifier ton corps, ton temps, ta jeunesse. Tu aurais pu être ailleurs, sacrifier tes désirs, sacrifier tes besoins, faire mourir la chair, traverser le Jourdain. Alléluia. Mon frère, amen. Ça vient avec le sacrifice. Amen. Venir ici sous la pluie, amen. Frère, l'obéissance à la parole, le sacrifice de ton temps, de ton corps, de tout ce que tu fais. Merci, voilà ce que Dieu cherche à voir. Ça, c'est ce que nos voisins voient. Dieu, lui, il sait que vous avez la foi. Amen. Mais vous, vous avez peur de libérer votre foi par vos œuvres. Vous allez voir des chrétiens qui ont peur de payer la dîme. Mais si je donne, je vais rester avec quoi? Où est la foi? Ils ont peur d'aller à l'église. Mais si je vais, alors qu'ici, ils sont là. C'est pas bien. Dieu cherche des croyants qui ont la foi. Dieu nous a donné la foi dans ce message. Mais nous avons peur de libérer notre foi parce que la foi sans les œuvres, elle est morte. Nous disons tous, mais moi j'ai la foi, frère, je crois. Frère, ce n'est pas seulement faire marcher un paralytique qui est la foi. La foi, je vous ai dit, c'est simple. Prendre Dieu au mot. Ce que Dieu a dit, prendre ta vie, accrocher ça. Comme le cintre. Quand tu mets la chemise dans un cintre, tu accroches. Ça ne peut pas tomber, mon frère. C'est accroché. La foi, c'est comme de l'encre. C'est ça qui tient le bateau. Quand les tempêtes souffrent, c'est accroché. Maman Yesu, tu es accroché. Les autres tombent à gauche, les autres tombent. Tu es accroché, mon frère. Quand on critique, quand on insulte, quand on dit, tu es accroché, mon frère. C'est pourquoi le chrétien doit avancer dans son appel, dans l'obéissance de la parole, dans le message qu'on a reçu. On doit avancer dans la pyramide. Amen. Amen. On doit avancer. Maintenant, vous avez peur de libérer votre foi. Amen. Il dit maintenant, remarquez. Je crois que si vous pouvez juste libérer votre foi, maintenant remarquez. Si vous pouviez croire, disons par exemple, j'étais à l'autel comme un pécheur. Eh bien, la seule façon pour vous d'être en mesure d'obtenir quelque chose de Dieu, c'est par la foi. Amen. Comprenez-vous tout cela? Car toute l'armure des chrétiens, c'est la foi. C'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, la longanimité, la bonté, la douceur, la gentillesse, la patience, tout ce qui est invisible. Amen. Et nous, en tant que chrétiens, nous ne regardons pas à ce que nous voyons de nos yeux.
Nous regardons à ce que notre foi croit, à ce que nous croyons. Voyez-vous ce que je veux dire? Nous croyons cela avant même que la chose existe. Avant même qu'il y ait une preuve naturelle. Amen. Amen. La Vierge Marie, quand l'ange de Dieu l'a rencontrée, l'ange l'a dit, je te salue Marie, tu es bénie d'entre les femmes. Il a commencé à lui dire qu'elle va enfanter sans connaître un homme. Étant vierge, elle a accepté la parole de l'ange. Et elle a commencé à témoigner et à dire aux gens qu'elle allait avoir un bébé sans connaître un homme. Ça, c'est la foi de Marie. Amen. 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 Sans même qu'elle ait une preuve naturelle, elle avait simplement cru cela et elle s'est comportée en conséquence de ce qu'elle a cru. Vous avez cru le message, il faut vous comporter en conséquence de ce que dit le message. Frère Branham a prêché un message. Tout ce que Dieu vous demande de faire, faites-le. Même si vous ne comprenez pas le pourquoi. Eh bien, c'est ce que vous devez faire pour être guéri. Hébreux chapitre 3. J'ai vu cela. Oui, la Bible dit, le souverain sacrificateur de notre confession. Il est assis à la droite du Père pour accomplir tout ce que nous confessons. Mais il ne peut rien faire pour nous avant que nous puissions d'abord confesser. Amen. Confesser qu'il a fait cela et agir sur base de ce qu'il a fait à la croix. Amen. Tout ce que vous demandez, a dit Jésus, tout ce que vous demandez. Et lorsque la Bible dit tout, frère, prends ton problème là, mets ça dedans. Tout ce que vous demandez. Tu veux du boulot, mets ta requête dedans. Tout ce que vous demandez. Tu veux la guérison, mets ta requête dedans. C'est la parole. Quand tu prends la parole de Dieu, tu la prends telle qu'elle est écrite. Tu la vales. Tout ce que vous demandez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. C'est l'ordre de Dieu. Vous croyez donc que vous l'avez reçu et cela vous sera donné. Car il est le souverain sacrificateur pour intercéder sur base de votre confession. Il ne peut pas vous guérir avant que vous ayez premièrement confessé qu'il est votre guérisseur. Amen. Amen. Donc c'est vice-versa. Dieu est là. Il est prêt à tout. Mais toi, tu dois utiliser ta foi pour faire déplacer Dieu vers sa parole. Dieu est seulement obligé à sa parole. En dehors de sa parole, il ne peut rien faire. Ainsi, il vous a sauvé. Peu importe combien vous allez pleurer à l'autel, peu importe combien vous allez venir ici, crier, tirer vos cheveux, pousser des cris aigus. Alléluia, alléluia, oh Dieu, sois miséricordieux, je crois à la repentance à l'ancienne monde. Mais vous pouvez rester là et vous repentir chaque année comme ça, vous ne serez jamais sauvés. Avant de croire d'abord dans votre cœur qu'il vous a déjà sauvé à la croix, qu'il est ressuscité pour vous et que vous le confessez de vos lèvres. Amen. Si vous me confessez devant les hommes, moi aussi je vous confesserai devant mon Père. Amen. Et devant ces saints anges. N'est-ce pas vrai? Amen. Maintenant, voyez-vous, vous ne pouvez être sauvé que par la foi. Et par votre confession, il accomplira tout ce qui... Pourquoi il est mort? Il l'a dit, il est mort pour votre guérison. Si vous acceptez la parole de Dieu maintenant, il était blessé pour vos péchés, brisé pour vos iniquités. Le châtiment qui vous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que vous êtes guéris. Ça, c'est la parole qui le déclare. Donc, si tu es malade, tu prends la parole de Dieu, qui est une écriture, qui est une révélation, qui est une inspiration. Tu écoutes ça d'abord pour toi-même. Tu oins ta foi de ce que tu entends. Ensuite, tu te mets sur cette écriture et tu dis, Seigneur, j'attends. Amen. La foi se repose sur les promesses de Dieu. Amen. Si Dieu n'a pas dit quelque chose, c'est tout à fait normal que tu hésites un peu. Parce que s'il n'a pas dit, il n'est pas obligé. Mais lorsque Dieu dit quelque chose et que tu sais lire, tu sais entendre, et que tu as lu, tu as entendu que c'est comme ça, frère, s'il te plaît, frère, Amen. Amen. Maintenant, vous tous qui avez la foi, et vous tous qui avez peur, pardon, frère, juste mon mouchoir qui est derrière vous, et vous tous qui avez peur de mettre votre foi à l'œuvre, là maintenant le prophète rentre dans l'enseignement de la foi. Je vous dis, c'était le messager de la foi. Ce message est venu introduire la foi. Et c'était important que vous ayez la foi. Et nous allons juste prendre un type, Rahab. Mon titre,
La foi de Rahab, la prostituée. Vous allez voir que la foi ne fait pas de distinction de qui tu es, de quelle maison tu viens, de quel peuple tu es, circoncis ou incirconcis, enfant d'un pasteur ou pas, prostitué ou pas, soulard ou pas, délinquant ou pas. La foi ne fait exception de personne. La foi est disponible pour nous tous. La foi est dans la parole de Dieu. C'est un don de Dieu. C'est par élection que Dieu libère cette foi. Et nous, tout ce que nous avons besoin, c'est d'agir selon la parole de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, vous tous qui avez peur de mettre votre foi à l'œuvre, elle ne vous fera aucun bien. Pourquoi ne pas mettre de côté tout ce qui n'est pas conforme à la foi? Croyez et agissez sur base de ce que vous croyez. Non pas de ce que vous sentez, ni de ce que vous comprenez. Non. Non pas de ce que vous sentez. Vos sens témoignent, mais de ce que votre foi témoigne. Est-ce vrai? Vous avez foi en Dieu. Et alors, agissez suivant la foi que vous avez en Dieu. Eh bien, si Abraham disait, j'ai foi en Dieu, mais ensuite il a eu peur d'offrir son fils Isaac, croyez-vous alors qu'il se sera imputé à justice? Sa foi aurait été en vain. Il a attendu 25 ans et Dieu lui donne un enfant. L'enfant là, c'était son témoignage. C'était le témoignage de son opprobre. Parce que tout le monde savait qu'il était stérile. Sa femme était stérile. Et lorsque Dieu vient, parce qu'il a cru la parole, Dieu lui donne son témoignage, il reçoit le témoignage, Dieu lui met à l'épreuve, lui demande en sacrifice le seul témoignage qu'il avait. Mon frère, tu as cru le message. Tu as dit que le message c'est bon. Le message c'est la parole, c'est la vérité. Tu as quitté les dénominations, tu as quitté la mondanité, tu as laissé les courtes jupes, tu as laissé tout ça. Tu arrives dans la parole, c'est ton témoignage, c'est ta vie, c'est tout ce que tu as, c'est ton salut. Et tu arrives, Dieu te demande ça en sacrifice. Offre-moi ton témoignage là. Offre-moi tes chansons. Offre-moi le fruit de tes lèvres. Offre-moi la sueur de ton front. Offre-moi ton amour premier. Offre-moi la première place de ton cœur. Tu dis, ah Seigneur, j'ai combattu toutes ces années dans le message. J'arrive ici, c'est tout ce que j'ai. Dieu te dit, j'ai besoin de ça. Donne-moi ça. Donne-moi ton témoignage. C'est là le test de l'obéissance et du sacrifice. Tu as obéi, mais ton obéissance sera en vain si tu n'es pas prêt à te sacrifier. Lorsque tu arrives devant le Jourdain, mon frère, devant la porte de la mort, rien ne traversera ou ne fera reculer le Jourdain, sinon que la parole, l'arche, seule, peut faire descendre les eaux du Jourdain pour que tu traverses à pied sec, pour que tu rentres dans le vieux bateau de Sion pour aller de l'autre côté. Seulement le Saint-Esprit qui entrera. Quand tu seras là, mes frères, j'ai prêché la parole, j'ai gagné beaucoup des âmes à Christ, j'étais dans plusieurs conventions, j'ai fondé des églises, j'ai fait... Le Seigneur a dit, mais ton nom n'est pas là. Comment ça? Parce que Dieu t'a demandé seulement un dernier sacrifice. Ton orgueil là, donne-moi ça. Tu as dit, ah, je suis quand même un ancien. Tu veux me ramener au même niveau que les enfants qui viennent de croire. J'ai baptisé un tel, j'ai baptisé un tel. Frère, ça va faire quoi? Si tu as baptisé Paul et Silas, nous travaillons pour le royaume de Dieu. Ça va faire quoi? Dieu te demande juste ton orgueil. Donne-moi ça. Ah, c'est dur, hein? La lèpre de Naaman. Il y a plusieurs fleuves en Israël. Pourquoi seulement les eaux boueuses du Jourdain? Et puis cette fois, la puanteur qui vient avec. Frère, Dieu te demande ça, l'amour. Pourquoi tu n'arrives pas à aimer ton frère, à aimer ta soeur? Pourquoi tu n'arrives pas à pardonner ton prochain? Et pourtant tu prêches bien, et pourtant tu as beaucoup de succès, et pourtant tu as remporté beaucoup de guerres. Mais Dieu te demande en sacrifice la chose là, qu'il connaît lui-même, qui te retient. Comme le jeune homme riche, il a dit, mais Seigneur, j'ai obéi au commandement depuis mon enfance. Ça veut dire quoi? C'était un enfant qui a grandi dans le message, qui n'a jamais connu comment on porte un pantalon, qui n'a jamais coupé ses cheveux, gardé sa pureté, sa sanctification. Et elle arrive devant la parole. La parole dit, vends tous tes biens. Donne ça aux pauvres. Viens et suis-moi. Il dit, oh, Seigneur, mieux vaut rentrer dans le trou d'une aiguille. Le trou d'une aiguille. Mais le chameau, pour qu'il rentre dans le trou d'une aiguille, il doit casser ses pattes. Alléluia. Il doit s'humilier. Le jeune homme riche devrait s'humilier devant la parole. Casser ses pattes. Comme ça, il va passer dans le trou de l'aiguille, afin que Dieu l'accepte de l'autre côté. Merci, Seigneur. Mais il est parti tout triste.
Amen. Amen. Abraham disait, j'ai foi, sa foi aurait été vaine. Paul a justifié Abraham par la foi. Paul parlait de ce que Dieu voyait en Abraham. Mais Jacques l'a justifié par les œuvres. Jacques parlait de ce que l'homme voyait en Abraham. Voyez-vous, Dieu voit la foi. L'homme voit les œuvres. Si vous dites que vous avez la foi, puis vous avez peur de vous avancer et de vous transformer en œuvre, alors cela ne sert à rien. Cela ne vous servira aucun bien. Vous devez croire jusqu'au bout. Vous devez accepter et vous devez agir en conséquence de ce que vous croyez. Amen. Josué, ce guerrier vaillant. 19 janvier 55. Je peux me représenter ici Josué ce matin. Ce matin-là, après avoir eu cette grande vision du Seigneur, qui lui disait, je serai avec toi. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. L'Éternel l'avait appelé un soir à l'écart et lui avait dit, maintenant écoute Josué. Il lui avait donné une vision, lui disant, maintenant mon serviteur Moïse est mort, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et toute l'armée d'Israël, et l'Éternel ton Dieu sera avec toi. Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Continue simplement d'aller de l'avant. Amen. Amen. Écoutez bien, continue simplement d'aller de l'avant. Donc, il y avait des fois, Josué aussi ne savait pas qu'est-ce qu'il attend après. Dieu ne lui avait pas montré toute la vision. Amen. Sinon, ça serait trop facile. Dieu a dit à Josué, lève-toi, marche. Josué a marché. Suis la colonne de feu. Si la colonne de feu va au nord, Josué va au nord. S'il va au sud, il va au sud. S'il va à l'est, Josué a suivi jusqu'à ce qu'il était devant le Jourdain. Et Dieu ne lui a pas dit qu'est-ce qui va arriver après. Tout ce que Dieu lui a dit, je serai avec toi. Amen. Et ça suffisait pour Josué. Tout ce que Dieu nous a dit, il sera avec nous. Et même en nous, jusqu'à la fin du monde. Il ne nous a pas dit si nous deviendrons une grande église. Il ne nous a pas dit si on aura des miracles. Il ne nous a pas dit si nous faisons tous marcher des paralytiques. Il ne nous a pas dit tout ça. Amen. Tout ce qu'il nous a dit, allez de l'avant. Persévérez dans la foi. Gardez ce que vous avez reçu. Et nous avons reçu le message. Amen. Et nous l'avons gardé dans la foi. Et nous persévérons. Et nous allons de l'avant. Et nous allons de l'avant. Je ne sais pas jusqu'en quelle année, mais je sais une chose. Dieu nous a dit, allons de l'avant. Il sera avec nous. Dieu sera avec nous. Amen. Nous avons reçu sa parole. Amen. Nous avons cru le message. Nous sommes des croyants du message du temps de la fin. Amen. Il faut que Dieu confirme sa parole. C'était tout ce que Dieu a dit à Josué. Aie bon courage. Il y a des fois tu te réveilles le matin, c'est encore l'église. Aie bon courage mon frère. Oh mais il pleut, comment je veux? Aie bon courage. Mais je n'ai pas de quoi me déplacer. Aie bon courage. Amen. Va de l'avant. Amen. Amen. Continue simplement d'aller de l'avant parce que je serai avec toi. Et tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne. Amen. Les empreintes des pas représentent la possession, frère. Les empreintes des pas. Vous voyez, c'est dans l'église à besoin ce soir. C'est d'autres empreintes des pas ici dans ce pays. C'est trop. Les empreintes des pas, ce sont des possessions. Vous devez posséder le pays. Vous devez posséder le territoire. Vous devez conquérir et vaincre. Tu arrives dans une ville, il n'y a pas d'église. Qu'est-ce que tu fais? Mais il faut posséder le pays. Il faut poser des empreintes. Parce que la parole de Dieu dit, tout lieu que foulera la plante de ton pied, moi je te le donne. Si tu choisis le territoire d'une salle de classe, Dieu va nous le donner. Amen. Si on choisit le territoire d'un stade, Dieu va nous le donner. Mais notre but, c'est de posséder le pays. Posséder avec la parole. Qu'il y ait un témoin dans ton voisinage. Qu'il y ait un témoin croyant du message dans ton quartier. Qu'il y ait un témoin dans ton immeuble. Qu'on sache que c'est un chrétien. Posséder le pays. Mettez seulement les empreintes. Amen. Amen. Les empreintes, ce sont des possessions. Il dit, il est maintenant besoin que l'Église ce soir puisse faire d'autres empreintes de pas dans ce pays. Ne traînez pas trop longtemps au Jourdain. Partons d'ici et voyons ce que nous possédons. Très bien. Il continue chaque fois qu'il marquait, chaque fois, merci frère, qu'il marquait les empreintes des pas. Chaque fois qu'il marquait une empreinte de pas, là-dessus, c'était une possession pour eux. Je peux voir Josué. Après avoir eu cette vision, maintenant il disait aux gens, rassemblez-vous comme un peu mou ce matin. Je vous dis, frère, venez, on a culte dimanche. C'est pas annulé, frère. On va être là.
Qu'est-ce qui rassemble? La parole. Parce que nous nous rassemblons pour la foi. La foi doit venir de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Et la foi nous servira pour l'enlèvement. Rassemblons-nous, mon frère. Allons de l'avant. Possédons le pays. Il dit, rassemblez-vous, sanctifiez-vous, lavez vos vêtements, descendez ce matin vers les rives. Je vous montrerai ce que c'est que la gloire de Dieu. Amen. Il avait déjà eu la vision. Dieu lui avait parlé dans sa parole. Sa parole l'avait déclaré. Je vous ai donné le pays. Il vous appartient. C'est votre possession. Eh bien, il faut s'arrêter ici. Je vais aller doucement. Paragraphe 39. Pourquoi Dieu n'était-il pas allé lui-même là-bas, chasser tous les Philistins et faire tout ça lui-même? Puisqu'il a déjà dit, je vous ai donné le pays. Techniquement, c'était déjà, puisque le croyant, on parle ici de la foi. Quand Dieu dit quelque chose, il ne peut pas reprendre sa parole. Parce que la Bible dit, c'est comme la pluie. Quand elle tombe des cieux, elle ne peut pas retourner sans avoir arrosé la terre, la rendu fertile et donné le pain au moissonneur. Ainsi on est de la parole de l'Éternel qui sort de sa bouche. Elle ne peut pas lui revenir vaine. Il faut qu'elle accomplisse le but pour lequel elle a été prononcée. Et cette parole doit prospérer dans ta vie. Amen. 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 Voici les projets que j'ai pour toi. Je connais les projets que j'ai formés pour toi, Jérémie 29. Ce sont des projets de bonheur, de paix, de joie, de succès, de réussite. Ça, c'est ton Dieu qui te parle. Et tu ne peux pas retirer sa parole. Je ne peux pas rester là toujours malheureux, malheureux, malheureux. Alors que Dieu a dit, les projets qu'il a pour moi sont des projets de bonheur, de paix. Amen. Il faut la foi maintenant. Amen. Amen. Et pourtant, Dieu a déjà dit à Josué, je te donne le pays. Si Josué pouvait dire, comme Dieu l'a donné, moi j'ai la foi, je dis Amen, ça suffit, allons seulement prendre le pays. Mais on devait les massacrer. Il fallait agir. C'est vrai que la Bible dit, vous allez faire marcher les paralytiques. C'est vrai que la Bible dit, vous allez tenir les breuvages mortels, tenir les serpents, les scorpions, imposer les mains aux malades. Tout cela est vrai. Mais frère, il faut faire l'expérience. Amen. Il ne faut pas vivre en dessous de tes privilèges que Dieu t'a donnés. Fais l'expérience avec la parole. Et le baptême du Saint-Esprit que tu cherches, lorsqu'on dit le baptême du Saint-Esprit sans sensation, c'est ça, l'expérience personnelle. Tu prends une écriture, tu as lu, ça t'a franchi et tu testes ça. Et quand tu as reçu la révélation de cela, personne ne peut t'effacer ça. Personne ne peut te dire ça autrement. Personne ne peut mieux t'enseigner ce que Dieu t'enseigne par révélation, par expérience. Amen. Quand tu as touché le feu, tu t'es brûlé. Frère, personne ne peut t'expliquer. Tu sais que ça brûle. Quand tu touches l'onction, tu sais que l'onction là, ça brûle. Amen. Tu le sais, tu n'as pas besoin qu'on te dise, frère, peut-être que... Non, je sais où je me tiens. Pourquoi Dieu n'est pas allé chasser? Écoutez la réponse. Vous avez aussi quelque chose à faire, mes frères. Dieu ne vous enfonce pas la bouche dans la gorge, la nourriture dans la gorge. Il vous faut croire cela, il vous faut livrer des combats. Comme Pierre, Cartwright, c'était un ivrogne. Ce jour-là, beaucoup parmi vous connaissez l'histoire de cet homme. Il est allé dans une ville. Il a dit, je vais tenir une réunion ici. On lui a dit, qui t'envoie? Qui t'a autorisé de tenir une réunion? Il a dit, le Seigneur m'a ordonné de tenir une réunion ici, prêcher la parole de Dieu. L'incrédule lui dit, avant que tu fasses ça, il faut d'abord me taper. Il dit, ah bon? Ok. Il a enlevé sa veste. Il a plié ses manches. Il a dit, si la parole de Dieu m'a dit de tenir la réunion ici, et que toi tu es mon obstacle, je vais te taper au nom de Dieu. Il a tabassé le monsieur. Il a tabassé. Et il a demandé, est-ce que ça va? L'homme a dit, ça suffit. Après, il l'a relevé. Il a dit, maintenant, assieds-toi, je vais te prêcher. Ça, c'est la foi avec les œuvres. Un téméraire. Il n'a pas eu peur. Maintenant, écoutez comment le prophète nous enseigne. N'allez pas taper les gens. Écoutez. Il a dit, eh bien, si c'est cela la tâche que je dois faire maintenant, il a enlevé son costume. Il a tabassé le monsieur. Il a donné des coups au visage. Il a dit, je dois combattre s'il me faut régner sur ce territoire. Il a dit, Seigneur, augmente mon courage pour battre cet homme. Il a tabassé ce gars. Il lui a demandé, est-ce que tu en as assez? L'homme a répondu, ouais, ça va. Il lui a serré la main et il est revenu et il a prié pour lui, il était sauvé. C'est ce qu'il nous faut. Écoutez, il vous faut combattre. Non pas avec des coups de poing.
Amen. Amen. Jésus a dit, frappe à la porte. Si vous insistez avec la prière de la foi, voilà notre combat. C'est pourquoi j'aime cette église-là au Congo qu'on appelle le combat spirituel. Et je ne sais pas s'ils comprennent c'est quoi le combat, mais notre combat, c'est d'aller chercher toutes les promesses que Dieu nous a promises, jusqu'à ce que nous ayons obtenu notre délivrance totale. Nous devons livrer combat. Le Jourdain est là. Les murs de Jéricho sont là. Les obstacles sont là. Insurmontables, des problèmes, du stress. Mais frère, Dieu t'a déjà donné le pays. Toi, tu dois combattre. Non pas avec les coups de poing maintenant, pour taper tous les frères, pour taper tous... Non, non, non. Combattez le bon combat de la foi. Tenez ferme à la parole de Dieu. Croyez la parole d'un bout à l'autre. Amen. C'est ce qu'il nous faut. Par votre témoignage. C'est ainsi que vous allez vaincre par le sang de l'agneau et votre témoignage. Dites au diable qu'il n'a aucun lien avec vous. Amen. Tu as placé cette maladie dans le corps, mais Dieu m'a guéri par Jésus-Christ et la promesse est vraie. Amen. Voilà comment vous devez combattre. Il a dit, je vous enverrai un signe. La colonne de feu vous conduira tout le long du chemin. Vous suivez simplement cela. Elle vous y amènera, c'est vrai. Et quand ils sont arrivés là même, la colonne de feu s'est transformée en un homme. Il a dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Nous sommes arrivés là où je voulais vous conduire. Maintenant, ce n'est plus à moi de continuer ce combat, mais je veux me déguiser en vous. Vous voyez, la marche chrétienne, la colonne de feu, la colonne de nuée. On a marché des années, on suivait la colonne de feu. Mais quand on arrive au Jourdain, frère, le pasteur n'est pas là. Papa et maman n'est pas là. L'église n'est pas là. Tu es face à face avec le Jourdain. Et la colonne de feu se transforme en homme. Cet homme-là, c'est le chef, le capitaine invisible, le chef de l'armée de l'Éternel, l'ange puissant. Il a dit à Josué, attention, ne n'approche pas. Ôte les souliers de tes pieds, parce que là où tu te tiens est saint. Le Dieu du ciel est descendu dans le corps d'un homme. Il s'est déguisé. Et il a dit à son serviteur, enlève d'abord tes souliers. Sois humble, sois humble, sois humble. Soyez humble. Alléluia. Enlève les souliers de tes pieds. Parce que là où tu te tiens, c'est saint. Mon frère, quand tu arrives devant la mort, tu es nu. Tu es seul. Même ta voix ne peut pas t'aider. Même pour prier, tu ne peux pas prier à haute voix. Parce que tout s'éteint. C'est une autre dimension. Il faut que la colonne de feu vienne maintenant dans la personne. Prendre ton âme et la présenter devant l'Éternel. Seigneur, voici le sang que j'ai appliqué pour mon enfant. Ouvre les portes. Alléluia. Les portes de la porte vont s'ouvrir. Tu vas traverser le Jourdain. Tu vas traverser la mort. Tu seras de notre côté. Mais il te faut être humble, mon frère. Devant le Jourdain, les fleuves vont se retirer. Si tu as la parole dans l'âme, si tu as le Saint-Esprit dans le cœur, alléluia. Voilà la seule chose que Dieu veut que nous puissions lutter ardemment. Ne prenons pas un risque avec cela. Oh là là. Josué a vu, c'était le chef de l'armée. Eh bien, tout ce grand pays-là se profilait devant lui. Tous les soldats étaient là. Alors le chef de l'armée de l'Éternel, lui aussi était un soldat. Frère, tous les combats que tu as eu, frère, tu penses que c'est ta force? Frère, j'ai été tenté, mais le Seigneur m'a délivré, j'ai lutté, frère. Ce n'est même pas ta force. Dieu aussi, c'est un soldat. Lui aussi, il combat en toi. Toutes les prières que tu fais là, tu penses que c'est toi qui pries. C'est le Saint-Esprit lui-même qui vient en toi et qui exprime à Dieu les soupirs que tu ne peux pas exprimer. Amen. Donc, quand Josué est arrivé devant le Jourdain, la colonne de feu n'a pas combattu là au ciel, là au... Non, il est descendu. Frère Branham dit, l'homme était aussi un soldat. L'Éternel aussi est un soldat. Il est le capitaine en chef. Général des armées, on dira aujourd'hui. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Il a dit, nous sommes arrivés. Maintenant, fais-nous avancer. Eh bien, tout ce grand pays se profilait devant eux. Tous les soldats. Alors le chef de l'armée, lui aussi c'est un soldat. Alors il a dit, maintenant Josué, n'aie donc pas peur. Amen. Quand je traverserai le Jourdain, je n'aurai pas peur. Amen. Je serai avec toi
et nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Oh là là, Josué a dit, maintenant, nous allons voir à quoi ressemble le pays que Dieu nous a promis. Il a donc envoyé 2 espions. Amen. Amen. Les espions sont allés là-bas. Rahab, la prostituée, les a cachés toute la nuit. Oh, j'aimerais vous faire remarquer cette femme prostituée. Et mon titre ce matin, la foi de Rahab. Observez ce qui s'est passé pendant qu'ils étaient là-bas chez une prostituée, Rahab. Amen. Amen. Maintenant, le Saint-Esprit dans les Saintes Écritures a déjà fait la connexion de la foi d'Abraham avec la foi de Rahab. On a parlé que c'était une seule foi, la même foi. La même foi que Abraham a utilisée pour croire au changement de son corps, c'était la même foi que Rahab a utilisée pour garder les espions et pour avoir miséricorde devant Dieu. Amen. Maintenant, nous allons rentrer dans la vie de Rahab. Amen. Pourquoi la petite Bethléem? C'est dans le message là que Frère Branham va nous enseigner sur la vie de Rahab. La petite Bethléem, d'abord Bethléem, c'est la maison du blé, la maison du pain. La personne qui a construit cette ville s'appelait Caleb. Le fils de Caleb est celui qui a fondé la ville et son fils s'appelait Salma. C'est lui qui a été le fondateur parce que la Bible dit qu'il en était le père, c'est-à-dire qu'il était le fondateur de Bethléem. Autrement dit, il est probablement allé s'installer là-bas et il a ouvert des commerces et des échanges commerciaux ont contribué au développement de la ville. Nous découvrirons la véritable raison pour laquelle plus tard, le pays tout entier de la Palestine était devenu jaloux de ce petit coin de Bethléem. C'est parce que le pays s'étendait vers le nord et vers l'est. Et qu'il descendait un peu en pente vers le sud en formant une sorte d'éperon. C'était l'endroit le plus fertile de la Palestine. C'était une zone de culture pour les céréales et le blé. Il y avait de grandes plantations d'oliviers et d'autres choses dans cette partie de Bethléem, ou plutôt de la Palestine, là au bout de la province de Juda. Nous découvrons là-dedans que la prostituée Rahab également est allée s'installer là-bas. La foi de Rahab. Vous voyez, là où il y a le commerce, les activités, les prostituées aiment ces endroits-là parce qu'il y a de la clientèle. Amen. Amen. Mais vous allez commencer à voir ça de façon charnelle. Mais Dieu guide ses enfants dans toutes les circonstances de notre vie. Frère, si tu as connu des bassesses, si tu as connu des auteurs, sache que Dieu s'intéresse à tout cela. Parce que c'est comme ça qu'il va te former à l'image de la parole. Il faut que tu aies tes propres épreuves. Il faut que tu aies tes propres déraillements afin que tu connaisses la voie droite du Seigneur. Et la prostituée est allée s'installer là-bas. Après qu'Israël eut franchi le Jourdain, qui marquait la frontière avec la Palestine. Nous connaissons l'histoire de Rahab, la prostituée. Et mon titre ce matin, la foi de Rahab, la prostituée. Parlons un peu de cette femme. Qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, représentons-nous cette femme dans quelques instants. Comme une jeune femme, une belle jeune femme, qui à cause d'un malheur survenu dans sa vie, elle avait été contrainte de descendre dans la rue. Étant elle-même païenne, elle avait été contrainte de mener la vie qu'elle menait. Et souvent, les gens, parfois, sont contraints d'avoir la vie qu'ils ont. C'est pourquoi, frère, il faut beaucoup d'amour. Il faut beaucoup de tolérance. Amen. Si tu veux réussir dans son message, il faut être équilibré, frère. Amen. Si tu viens dans le message avec un œil du juge, frère, quand tu seras sur le banc des accusés, tu ne vas même pas te relever. Parce qu'on va te lapider sans pitié. Et à cause de ça, tu vas te détruire toi-même. Quand tu vois ton frère dans les faiblesses, ça ne sert pas de lui jeter encore des cailloux et lui enfoncer plus bas. Tu ne sais pas ce qui se passe dans sa vie. Peut-être que le Saint-Esprit n'a pas encore sanctifié le vase. Voilà pourquoi il est tenté, parce qu'il est païen. Il n'est pas connecté à Christ. Il a seulement fait le suivisme jusqu'ici. Et lorsqu'il tombe, ce n'est pas étonnant. Prie donc
pour que Dieu lui affermisse sa foi, au lieu de le juger. Que si tu portes encore des courtes jupes, c'est que tu n'es pas encore né de nouveau. Qui t'a établi juge? Le Saint-Esprit, c'est la seule chose que Dieu est le seul qui donne. Vous voyez, quand il a dit, venez au festin, il a invité tout le monde. Les festins là-bas se faisaient comment? Quand tu arrives à la porte, on te donne ta robe, tu rentres. Pour éviter que chacun amène ses basins chers, les basins riches, les basins pauvres, Dieu veut que dans sa maison, tous tes enfants soient pareils. Amen. Que lui, il est plus grand, lui là, il a porté telle cravate, lui là, il a porté tel tissu, lui là, il a fait les cheveux brésiliens, celui-là, il a fait les cheveux sud-africains, l'autre a fait les cheveux congolais. Dieu se tient à la porte, il donne la robe. La robe, c'est le Saint-Esprit. Quand tu portes la robe des 7 vertus, tu rentres dans la maison de Dieu, tu as l'amour, tu as la joie, tu as la gaieté, tu as la vie. Mon frère, on est tous pareils devant Dieu. Personne n'est au-dessus de l'autre. On rentre dans le festin et on commence à témoigner. Mon frère, le Seigneur est merveilleux. Mon frère, le Seigneur est merveilleux. Mon frère, le Seigneur soit béni. Nous sommes tous dans les lieux célestes en Christ. Personne n'est au-dessus de l'autre. Moi, j'ai un don plus. Moi, je prêche mieux que toi. Moi, j'ai... Non, frère. Moi, j'ai la meilleure voix. Moi, je tiens bien cet instrument. Frère, c'est à la porte qu'on donne la robe. Et la robe est unique. Si c'est la couleur 7 arc-en-ciel, nous tous, 7 arc-en-ciel. Il n'y a pas le Saint-Esprit des Congolais, le Saint-Esprit des Blancs, le Saint-Esprit des Canadiens, le Saint-Esprit des Kentucky. Il n'y en a pas. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Si hier Jésus a pardonné, aujourd'hui Jésus en toi doit pardonner. Si hier Jésus a eu compassion, aujourd'hui Jésus en toi doit avoir compassion. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Cette femme-là, elle était prostituée, mais elle avait la foi. Amen. Il dit, cette jeune femme, dès qu'elle a entendu parler d'Israël, pour la première fois, maintenant rappelez-vous, ça c'est le peuple de Dieu. Et ce peuple de Dieu, c'est avec eux que Dieu a écrit la Bible. Et je vous ai dit que cette femme-là, Rahab, c'est toi et moi ce matin. Peut-être qu'on n'a pas été aussi vils qu'elle, mais nous étions déjà dans la prostitution, en train d'adorer des dieux étrangers dans la Odyssée. On commettait la fornication spirituelle avec le diable et le dragon et le serpent ancien. Nous ne connaissions pas ce Dieu. La Bible dit, pierre précieuse choisie par Dieu, vous qui autrefois n'étiez même pas un peuple, mais qui aujourd'hui êtes devenu le peuple de Dieu, un sacerdoce royal, un peuple acquis, une nation sainte. Nous étions de leur nombre qui adoraient les idoles. Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria. C'était de l'idolâtrie, de la prostitution spirituelle. Mais Dieu, par un message pur, nous a fait sortir. Alléluia. Qui es-tu pour juger les catholiques? Qui es-tu pour juger les pentecôtistes? Qui es-tu pour juger leur maquillage? Laisse cette affaire à Dieu lui-même. Alléluia. Mais toi, mon frère, viens tel que tu es. Viens avec tes problèmes. Viens avec ta situation. Viens avec tes délires. Viens avec tes mensonges. Viens. Jésus seul te donnera la robe. Et si tu le prends par la porte, parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il est le berger qui se tient à la porte pour que les brebis rentrent. C'est lui le maître du festin qui donne la robe. C'est lui qui donne le Saint-Esprit. C'est lui qui baptise. Comment tu t'as baptisé du Saint-Esprit? Il t'a rempli d'amour. Et moi, tu me baptises du Saint-Esprit. Il me remplit d'amour. Le Saint-Esprit est unique. Le Saint-Esprit est le même. Le Saint-Esprit ne ment pas, c'est un témoin. C'est l'esprit de vérité. S'il était gentil dans Frère Branham, il doit être gentil en toi. Amen. Alléluia. Alors, cette femme-là a entendu parler d'Israël. Israël, c'est le peuple de Dieu. Dieu écrivait la Bible. C'est un peu comme toi et moi, tu as entendu parler du message. Le message, c'est le message de Dieu pour l'âge de la Odyssée. Reconnaissez le jour et son message. Vous avez entendu beaucoup de messages. Mais quand le message de Malachie 4 est venu à votre oreille, cette femme-là, cette prostituée-là, qu'est-ce qu'elle a fait de ça? Écoutez. Pour la première fois, la première est de ce Dieu qui était un Dieu qui exauçait les prières. Pas simplement un Dieu qu'on prie, mais un Dieu qui répond ensuite. Lorsqu'elle a entendu parler d'un Dieu qui accomplissait des miracles,
qui pouvait faire des miracles, qui avait asséché la mer et fait pleuvoir du ciel le pain, alors que son cœur s'est mis à trembler. Et alors, lorsqu'elle a entendu son premier message de la bouche de 2 témoins, alléluia. Amen. Frère, voyez, Moïse avait envoyé 12 espions, parce que les 12 espions représentaient les 12 tribus d'Israël. Et chaque espion devait ramener la parole pour sa tribu. En d'autres mots, c'était des ministres, c'était des prédicateurs. Ils sont tous partis pour la maison d'Israël parce que c'était 12. Mais vous voyez, dans la dispensation du Saint-Esprit, Josué est parallèle au Saint-Esprit. Lorsque le prophète n'est plus sur la scène, le Saint-Esprit nous a envoyé 2 témoins. Alléluia. J'ai envie de prêcher. Amen. 2 témoins seulement. Amen. Parce que quand tu vas mettre la multitude de 12 prédicateurs, il y aura des confusions. Mais 2 suffisaient. Josué n'a pas fait ce que Moïse a fait. Il a envoyé 2. Et ces 2 témoins-là, c'est ce que nous avons reçu aujourd'hui. Le prophète et le quintuple ministère. Dites Amen. Amen. Éphésiens 4, 11. Dieu lui-même a établi dans l'église des pasteurs, des évangélistes, des docteurs. Ça, c'est Dieu qui a mis dans l'église. Et pour rebâtir l'église, il faut d'abord un prophète. Parce que le prophète restaure la parole. Quand il restaure la parole, les Éphésiens divisent la parole selon le temps de Dieu dans leur ministère pour nourrir les enfants de Dieu. Et le prophète n'est pas ici. Mais qui est avec nous? Un témoin, un espion. Josué l'a commissionné. Soyez sûrs que nous avons le Saint-Esprit dans l'église. Nous avons la volonté de Dieu dans la parole. Nous avons le commissionnaire lui-même avec Josué. Amen. Amen. Et cette femme a écouté le message d'un Éphésien. Alléluia. Amen. Alléluia. Un Éphésien a prêché à cette femme Rahab, la prostituée. Pour la première fois, quand elle a entendu la cassette, elle connaissait le jour et son message. Elle a laissé l'église catholique. Elle a dit, où se trouve l'église du message? Mon âme a soif de la parole. Montrez-moi une église où je peux aller adorer. Et quand elle est rentrée dans l'église, elle a entendu le sens certain de la parole. Elle dit, pasteur, je veux être baptisé. Elle est allée dans les eaux, l'obéissance. Mais tu te rends compte, la moquerie, la langue jupe, tout ça. Elle a dit, peu m'importe. Elle a fait le sacrifice, sa fierté, son prestige, sa beauté. Elle l'a mis de côté. Il a pris la robe, elle est rentrée. Et le Seigneur a dit, voilà un témoin. Et cette femme Rahab, qui était prostituée, regardez les œuvres de sa foi. Elle a seulement entendu pour la première fois, alors que nous prêchons nuit, dimanche, après, année après année. Les gens ne veulent même pas agir selon la parole de Dieu. Ils ne veulent pas prendre des positions. Mais Rahab, la prostituée, a seulement entendu une première fois. Elle a commencé à agir. Amen. Amen. Et Frère Branham explique, pour que vous ne disiez pas que Frère Adoni est en train d'interpréter la parole. Écoutez, Frère Branham dit, lorsqu'elle a entendu parler d'un Dieu qui accomplissait des miracles, qui pouvait faire des miracles, qui avait asséché la mer, pleuvoir du pain, tout cela, son premier message de la bouche de 2 prédicateurs. Qu'est-ce qu'un prédicateur? Un Éphésien. Amen. Amen. La bouche de 2 prédicateurs qui s'étaient rendus là, rapidement, elle a accepté de tout son cœur. Et un fil cramoisi fut attaché à sa fenêtre pour servir de protection à sa maison parce qu'elle avait reçu le message. Je pourrais ajouter quelque chose ici. Moi aussi, Frère Bonham. Mais laissons le prophète nous parler. Saviez-vous qu'elle était un type de l'église des nations? Oh mes frères, c'est beau le message. C'est trop beau de lire, Frère Bonham. Pourquoi la petite Bethléem? Paragraphe 52. Je pourrais ajouter quelque chose. Saviez-vous qu'elle était un type de l'église? Rahab la prostituée est le type de l'église. L'église des nations. Elle faisait partie des nations. Elle était un type de l'église des nations. Quand nous avons entendu le message, nous menions tous une vie de prostitution spirituelle, commettant la fornication dans toutes sortes de choses, de dénominations. Mais lorsque nous avons entendu dire qu'il y a un Dieu qui vivait toujours et qui pouvait accomplir des miracles, rapidement, nous avons reçu le message. C'est à ce moment-là qu'a été appliqué le sang du Seigneur Jésus sur notre cœur. Amen. Ce que représente le cordon de Rahab, le fil cramoisi. Lorsque tu as cru au message, lorsque tu es rentré dans les eaux du baptême, lorsque tu as abandonné la mondanité, c'était le fil de protection, c'était le sang
Amen, le signe. Et sans aller trop en détail, vous savez qu'elle a suspendu son fil à la fenêtre à la vue de tous. On n'a pas honte de dire qu'on est dans le message. Amen. Amen. Ah, tout le temps, tu es en cravate, la veste, tout ça, tu vas où? Je suis ministre de la parole de Dieu. Hier, il dit, tu ressembles à un ministre africain. Je lui dis, ah bon? Il dit, oui, tu as l'apparence d'un ministre. Il m'appelle toujours, monsieur le ministre, monsieur le ministre. Mais ça, c'est dans la chair, frère. Ici, on parle quand tu as reçu le message, quand tu as cru le message. Tu prends le signe, tu montres à tout le monde que je suis pour moi un chrétien. Amen. Amen. Je suis pour moi un croyant du message. Non pas croyant de telle église, croyant de tel pasteur, croyant de Jésus-Christ avec le message de l'heure. Amen. 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 C'était le cordon cramoisi. C'est ainsi que le sang doit être exposé publiquement, suspendu au mur extérieur de votre corps pour montrer que quelque chose s'est passé à l'intérieur. Quand tu vois une sœur du message s'habiller telle qu'elle s'habille, ça montre que quelque chose s'est passé à l'intérieur. Il ne faut pas lui imposer ça. Si vraiment la circoncision a eu lieu, le superflu de la chair tombe. La mondanité tombe elle-même. La sanctification prend le dessus dans sa vie. Quand elle s'habille, elle se tient devant son miroir, elle se mire, elle sait que je réponds exactement à la parole. Et c'est ça, l'habillement des sœurs du message est une prédication pour les gens de Laodicée. C'est pourquoi Dieu a dit à Frère Branham, enseigne aux femmes comment elles doivent s'habiller. Ce n'est pas une loi pour les rendre vieilles, pour qu'elles puissent tarder au mariage. Non! Il y a de la gloire et la puissance qui est cachée derrière les instructions de ce prédicateur William Marion Branham. Parce que c'est un Éphésien. Ce n'est pas un Éphésien, c'est le prophète de cet âge qui a restauré la parole, qui a eu la vision de la gloire et qui nous a ramené le prototype pour que nous puissions nous modeler à l'image de la parole. Amen. C'est à ce moment, c'est ainsi que le sang doit être exposé publiquement pour montrer que quelque chose s'est passé à l'intérieur. Écoutez, il en est de même pour le véritable croyant en Christ ce matin. À l'extérieur se trouve, bien en vue, le sang du Seigneur Jésus, ce qui démontre que quelque chose s'est passé à l'intérieur. Et de ce fait, quand la colère a été déversée, quand ce monde sera détruit à cause du péché des Amoréens, quand les trompettes vont commencer à sonner, Dieu a regardé d'en haut, il a vu ce cordon du fil cramoisi. La maison de Rahab était bâtie sur les murailles. Écoutez, suspendu là en commémoration, Dieu sait toujours plus à passer par-dessus le sang. Lorsque je verrai le sang, je passerai par-dessus. Il a vu, et au moment de la secousse, lorsque le Saint-Esprit a fait gronder la terre et crouler les murs d'environ 6 mètres d'épaisseur, pas une seule pierre est tombée de la maison de Rahab, là où était attaché ce fil. Cela montre la protection d'un Dieu véritable vis-à-vis d'un croyant véritable. Amen. Amen. Peu importe dans quel état vous êtes, lorsqu'il vous trouve, vous n'avez qu'à accepter ce cordon cramoisi. Il est tissé au travers de la Bible. Au travers de la Bible. Le cordon cramoisi est tissé au travers de la Bible. Et le prophète vient, il accroche dans votre cœur. Et le Saint-Esprit tire, il vous attire vers lui-même. Amen. Nous voyons ensuite qu'après avoir recueilli, comme si elle était une Israélite, cette femme Rahab, parce qu'elle avait caché les espions, regardez la chose suivante, elle est tombée amoureuse d'un homme qui était un capitaine et un prince en Juda. Parmi les soldats de Josué, un chef militaire a fait la cour à cette femme Rahab. Elle a cru. Et quand elle a cru, elle a marié cet homme. L'homme était capitaine des armées d'Israélites. Il s'appelait Salmon, comme le roi Salomon. Il était donc capitaine. Et elle a eu une idylle avec ce capitaine, qui était prince de Juda. Et elle a fini par l'épouser. Et lorsque la distribution des biens fut réglée pour les Israélites, son mari bien-aimé et elle se sont établis à Bethléem. Et vous savez de cette relation, qu'est-ce qui est sorti? Écoutez le prophète. Maintenant, vous commencez à y voir clair, n'est-ce pas? Voyez-vous, cela commence à s'éclaircir pour vous. Quand nous voyons qu'elle a vécu à Bethléem, elle, une épouse des nations, unie à un juif. Pourquoi? Mais parce qu'elle a cru en un Dieu qui accomplissait des miracles. Regarde d'où elle est sortie. D'une maison mal famée, d'une maison de prostitution,
par sa conversion et par sa foi immuable en Dieu, elle est passée d'une maison de prostituée à une maison de Bethléem. Alléluia. Amen. Quelle différence. Qui peut faire ça? Quel pasteur qui peut faire ça? Qui peut prendre un jeune homme qui dansait dans les bars, le transformer à un prédicateur du haut de la chair? Qui peut faire ça? Frère, avec toutes les facultés que nous avons charnellement parlant, qui peut faire ça? Choisir ceci au lieu d'être de l'autre côté. Qui peut faire ça? Avec tout ce que le monde montre aujourd'hui, quand tu as un petit talent, tu vas sur YouTube, les gens vont voter, voter, voter. Paf! Tu as des millions en quelques minutes. Mais sacrifier cette gloire du monde pour être derrière la chair avec la parole de Dieu, qui peut faire ça? C'est Dieu seul qui peut le faire. Amen. Amen. Maintenant, vous commencez à voir clair. Regardez d'où elle est sortie. Quelle différence dans sa vie. Le prophète dit, je vais bientôt terminer. C'est ce qui se passe pour chacun d'entre nous. Nous sommes sortis d'une maison d'incrédulité. Nous sommes sortis des universités de ce monde. On n'a pas cherché le crédit de ce monde. On a été traités des fous. Les gens qui ont perdu la tête. On s'est réduit, on s'est rabaissé. Un frère a dit, tu es descendu trop bas. Tu es descendu trop bas. Comment tu peux aller te mélanger avec ces choses-là? Ce message, c'est quoi cette histoire du message? Vous ne buvez pas le vin. Tu vas à une fête, mon frère, tu es bien habillé comme eux. Mais lorsqu'il s'agit de boire, là, tu dis non, je veux de l'eau. Vraiment. L'eau, toi aussi, vraiment. Juste un peu de vin, la Bible dit un peu de vin. Le message nous enseigne, nous ne prenons pas l'alcool. Votre église là, c'est compliqué, frère. Ce sont des sacrifices. Et Dieu compte chaque sacrifice. Cela nous sera imputé à justice. C'est pourquoi nous ne devons pas souiller nos vases. Parce que Dieu va s'en servir pour condamner ce monde. Amen. C'est ce qui se passe pour chacun de nous. Nous sommes sortis des maisons d'incrédulité, des maisons de frustration, des maisons des actes immoraux. Et tout à une place de position en Christ qui est la plus belle des places. Nous sommes sortis du ridicule au sublime. Voilà la différence que cela fait grâce à notre conversion. Et vous avez remarqué, elle a épousé un prince de la maison de Juda. Alléluia. Amen. Un capitaine. Alléluia. Amen. Ce capitaine représente Christ. Amen. Alléluia. Est-ce que Yo bali Yesu? Est-ce que tu as épousé Jésus depuis que tu es venu dans le message? Si tu as encore des questions dans le message, c'est que tu n'as pas encore rencontré ton mari. Le vrai mari qu'on est venu nous présenter, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est le chef de la pyramide, la pierre de fête qui coiffe la pyramide de ta vie. Si tu n'es pas encore arrivé à Jésus, tu es seulement marié à l'église, tu es seulement marié au pasteur, tu es seulement marié aux lois, aux règles. Mais il faut que tu parviennes jusqu'à Christ pour que ta vie soit transformée. Elle a marié un prince. Ce prince représente Christ qui s'est choisi une épouse parmi les nations, passant de la place de la plus basse. Oh frère, le prophète en parle. La place la plus basse à la principale et à la meilleure place du pays. Frère, nous sommes maintenant assis dans les lieux célestes en Christ Jésus. Ce n'est pas à cause de la volonté de quelqu'un. Seulement par le fait que nous avons accepté le message du temps de la fin. Dieu a fait de nous des sacrificateurs et des rois. Sacrificateurs, c'est-à-dire nous sommes derrière sa parole pour offrir les offrandes qui est les fruits de nos lèvres, la louange. Amen. Amen. Et nous voyons, démontrons un peu plus loin au cours de notre message qu'il en a été ainsi, qu'il ne pouvait pas être autrement. C'était un type de l'église des nations. Et nous voyons qu'ils ont eu une jolie maison à Bethléem. Étant donné que Salomon l'avait fondée et qu'elle allait devenir un endroit important avec ses bonnes terres fertiles, quelle merveille lorsqu'on réalise que cette grande terre de blé allait devenir le centre mondial du pain, Bethléem. Et c'est vrai, ce n'est pas étonnant que Jésus a dû naître là-bas. Ce n'est pas étonnant que l'épouse du temps de la fin doit enfanter Jésus. Ce n'est pas étonnant que de notre vie va sortir le prince de paix, le Seigneur Jésus-Christ, la merveille. Amen. Amen. Ce n'est pas étonnant, parce que, est-ce vrai, n'est pas étonnant que Jésus ait dû naître là, c'est parce qu'il était le pain de vie. Toutes les nations venaient chercher leur blé à Bethléem. Toutes les nations venaient chercher le grain à Bethléem. Car c'était là à Bethléem qu'il y avait toute la terre fertile. Et même ce petit détail, vous voyez, le fait de dire, oh, c'était la province du blé, cela a une signification. Amen. Et vous voyez, ce prince des nations, ce prince des Juifs, prendre une épouse des nations, la conduire là à Bethléem pour s'établir, il a élu domicile là.
Et il avait là du pain en abondance. Nous découvrons qu'à travers cette belle histoire d'amour et cette grande obéissance produite par la foi de la prostituée Rahab, celle-ci a donné à Salmon un fils du nom de Boaz. Puis nous connaissons tous la belle histoire de Boaz et Ruth qui vient s'attacher maintenant à ce maillon. Boaz est né à Bethléem, fils de Salmon et de la prostituée Rahab. Et de qui est sorti Boaz? L'histoire continue, vous connaissez. Boaz a racheté qui? Naomi et l'autre femme. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Jusqu'à Joseph, d'abord à Salomon, jusqu'à David. Regardez, jusqu'à Jésus. Alléluia. Regardez ce que Dieu peut faire. Prendre, quand on chantait une chanson là, il prend les choses qui sont vraiment rien du tout. Il les transforme. Quand tu vois ce que Dieu fait, mon frère, tu ne peux plus juger ton frère. Tu ne peux plus juger ta soeur. Dieu prend une prostituée. Et de cette prostituée-là va naître notre Seigneur Jésus, le fils de David. Peux-tu imaginer jusqu'où Dieu pardonne le péché? Jusqu'où Dieu regarde le rouge à travers le rouge. Tout est blanc. Amen. Amen. Alléluia. Josué, ce vaillant guerrier. Rahab, la prostituée, avait caché les espions sur le toit de sa maison. Le toit de ses tiges de lin. Elle a dû sortir les hommes par le portail. Elle est revenue et elle a dit, écoutez, maintenant, observez comment Dieu fait pour encourager Josué. Imaginez que cette prostituée a même encouragé Josué. Vous voyez comment? Eh bien, pourquoi Josué a envoyé les espions? Mais parce qu'il n'avait plus quelque chose pour lui guider. Le capitaine de la colonne de feu est devenu une personne. Josué avait besoin des instructions maintenant. Il faut que quelqu'un lui donne l'information parce que Josué, c'est un homme de l'armée. Il va aller attaquer. Mais comment faire pour attaquer? Par quelle porte on va rentrer? Si on va par l'entrée principale, peut-être qu'ils sont plus nombreux que nous. Là, la ville de Jéricho avait des grandes murailles. Josué a envoyé les espions qui se sont glissés dans la ville. Et les espions là ont fait leur espionnage. Mais ils n'ont pas eu l'information que Rahab, la prostituée, leur a donnée. Cette information était cruciale pour Josué. Tout ce que Josué avait, la parole. Mais Dieu travaille dans les deux extrémités, mon frère. Si Dieu commence à travailler en toi, c'est qu'il va aussi commencer à travailler en moi pour que la profondeur appelle la profondeur. Amen. Et quand les deux omnipotents se croisent, le miraculeux s'accomplit. Josué était sur le point de posséder le pays. Rahab était sur le point d'obtenir aussi sa miséricorde. Mais les deux vont travailler dans l'économie de Dieu. Et pourtant c'est une prostituée. Et pourtant c'est une femme. Mais elle a pris son courage. Elle a pris son risque. La Bible dit ça dans Josué chapitre 6. Elle a pris un risque. Le roi a demandé, où sont les espions? Où sont les espions? On est venu chez elle. On va brûler ta maison. Elle a dit, je ne connais pas. Ils étaient venus, ils sont partis. Elle a menti pour protéger la parole. Et Dieu n'a pas demandé les comptes pour ça. Et toi, tu veux me dire que frère, il faut que tu ailles me repentir. Elle a menti pour protéger les serviteurs de Dieu. Voyez-vous, elle a menti. Et Dieu n'a pas demandé des comptes à cela. Mais qu'est-ce que Josué avait besoin d'entendre? C'était le témoignage de la sœur Rahab. Son témoignage, c'était quoi? Oh, frère Prince, si tu es découragé aujourd'hui, sache que chaque dimanche, quand tu prêches là-bas à Montréal, ta parole là que tu prêches là, ça brandit dans mon cœur, ça bénit mon âme, ça change ma vie et je deviens un chrétien solide. Amen. Voilà ce que Josué voulait entendre. Amen. Sachez que tout ce pays a peur de vous. Amen. La peur est dans les bottes de tous les soldats que vous voyez à Jéricho. Ils tremblent, ils font pipi quand on dit Josué. Tout le monde tremble parce qu'ils ont entendu que Dieu vous a fait traverser la mer Rouge à pied sec. C'était le témoignage de Rahab. Elle a commencé à raconter le message que Frère Branham était en Afrique du Sud, à Durban. Il a fini sa campagne d'évangélisation et il a regardé par la fenêtre. Il y avait plus de 24 gros camions remplis de béquilles, des paralytiques. Et je comptais, grâce à tout le monde, entends tout ça. Frère, témoigne la parole, témoigne le message, prêche la parole, en saison, hors saison. Josué a besoin d'entendre cela. Josué, c'est le Saint-Esprit. Il veut te voir témoigner le message que William Branham t'a apporté. Ce n'est pas seulement pour garder dans les armoires, pour garder dans les MP3. Non, témoigne ce que tu entends. Témoigne le message que tu as reçu. Témoigne les brochures que tu lis. Témoigne la
parole que tu crois. C'était ce que Rahab a fait. Elle a dit, depuis qu'on a entendu comment Dieu vous nourrit, le pain tombe du ciel, les cailles, tout le monde vient, ils mangent, ils rentrent dans leur camp. On a vu la colonne de feu, on a entendu la ville de Og tabassée. Vous avez traversé, piétiné, écrasé tout le monde. L'armée de Pharaon, tout le monde avait peur de Pharaon, mais Pharaon est réduit à zéro. Vous, le peuple d'Israël, le message de la fin, devant les pentecôtistes, devant Billy Graham, devant Oral Robert, il n'y a pas match. Le message est la vérité. Alléluia. Ce n'est pas un catholique qui me fera peur. Ce n'est pas un faiseur de miracles qui me fera peur. Le message a toute la puissance en elle pour me donner la foi de l'enlèvement. Et je m'en vais au ciel. Alléluia. Alléluia. Voilà ce que Josué voulait entendre. Alléluia. Il a dit, toute cette contrée a peur de vous. Comme nous avons appris comment l'Éternel vous a fait sécher la mer Rouge, il vous a fait traverser, il a noyé l'armée de Pharaon, il a donné la main, tout ça. Lorsqu'ils revinrent et rapportèrent ces paroles à Josué, je peux même me représenter moi-même, voir Josué tourner son épée en train de jubiler. Alléluia, alléluia. C'est vrai que le Seigneur a promis qu'il sera avec nous. Notre ennemi est en train de trembler. Notre ennemi est en train de trembler. Maintenant, je vais changer l'ordre du service. Alors que frère Giresse va être sur la guitare, je vais maintenant clôturer à cette partie-ci. Qu'est-ce qui les faisait trembler? Qu'est-ce qui les faisait tant trembler alors qu'ils étaient loin? Et ils étaient loin d'eux. Eh bien, avaient dit les autres, nous avons l'air des sauterelles, les 10 autres espions. Ils étaient plus petits, amen. Nous avons l'air des sauterelles, amen. Ils étaient protégés derrière ces grandes murailles, avec des grandes lances, des pierres, des javelots. Et les autres, ils surpassaient même en nombre. Ils étaient par milliers, des milliers de fois. Ils surpassaient en nombre le peuple d'Israël. Certainement, ils étaient capables, parce qu'ils étaient tous unis. Et ça, c'est les gens de Jéricho. Mais pourquoi avaient-ils peur? Peur de quoi? Nous ne pouvons pas chasser ce groupe, ce petit poignet de gens qui sont là en train de traîner, rabougir, portant des vieilles barres de fossiles. Et pour les combattre avec, ils n'étaient même pas des soldats, le peuple de Josué. Ce n'étaient pas des soldats, c'était des batteurs de boue en Égypte. Ils ont marché dans le désert, leurs vêtements ne s'est point usés. Ils n'étaient même pas des soldats, ils avaient que des bâtons. Amen. Ils n'étaient même pas des soldats. Amen. Pas des soldats du tout. Tout ce qu'ils étaient, c'était des gens qui marchaient. Partant de cette petite ville avec des sandales dans les pieds. Alléluia. Amen. Ce n'étaient pas des guerriers, c'était des campeurs, des gens qui suivaient la colonne de feu. Aujourd'hui, ils dorment sous cette montagne. Demain, ils sont à Horeb. Après-demain, ils sont à Sinaï. Après-demain, ils sont encore à Hébron. Ils étaient là en train de marcher gauche, droite, gauche, droite. C'était même pas des soldats. Alléluia. Amen. Ils étaient même pas des soldats. Mais pourquoi avaient-ils peur? Eh bien, le frère Branham dit, il n'y avait rien dans leur cœur. Pourquoi Dieu a dit, j'enverrai ma terreur devant toi? Amen. Le voilà, j'enverrai ma terreur devant toi, car tu es mon peuple, le peuple de mon alliance. Je t'ai appelé par élection, je t'ai choisi, je t'ai placé dans le corps, et tu es circoncis. Maintenant, vous êtes des croyants. Dites Amen. Avancez donc, je suis avec vous. Tout le pays vous appartient. Amen. Comparons donc à cela aujourd'hui, mes frères. Cette Palestine appartenait à Israël. C'était leur demeure. Comprenez-vous? C'était leur demeure. Oh, j'espère que vous avez compris. Pour qu'Israël y habite, écoutez, la Palestine était la demeure pour que Israël y habite. Ils ont trop erré longtemps dans le désert. Et Dieu leur avait promis un pays où coule le lait et le miel. C'était leur demeure. Et le corps que tu possèdes, ma soeur, mon frère, le corps que tu possèdes, c'est ta demeure. Dieu a voulu que ton âme habite dans ce corps. Et ce corps, le diable vient, il afflige la maladie. Mais c'est une muraille de Jéricho. Mais toi, prends la parole de Dieu. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui te guérit de toutes tes maladies. Avance, mon frère. La maladie doit être terrassée. Le diable doit reculer. Les murs de Jéricho doivent s'écrouler. Alléluia. Alléluia. Comprenez-vous cela, mes frères? C'est votre demeure. Dieu a voulu que vous ayez
message que nous avons reçu a été confirmé par la colonne de feu. Amen. Et cette colonne de feu est devenue aujourd'hui la personne du Saint-Esprit. Frère Branham n'est pas là, il est mort. On n'ira pas en son tombeau pour chercher la puissance. On prendra la Bible, on prendra les brochures, on lira la parole de Dieu, on trouvera la puissance pour ma guérison, la puissance pour ma délivrance, la puissance pour mon salut. Alléluia. Alléluia. Les Philistins doivent trembler, mon frère. Jéricho doit trembler, mon frère. C'est parce que vous êtes le peuple de la promesse de Dieu. Dites Amen. Amen. Alléluia. Vous êtes le peuple que Jésus-Christ a donné la promesse. La même promesse qu'il a dans les derniers jours, que je vous ressusciterai dans ce corps et je le rendrai parfait. Et nous en avons maintenant les attributs. C'est pourquoi nous n'avons pas peur. Leur père, le diable, a été vaincu au calvaire. Et le chef de l'armée de l'Éternel, il est rentré en action sous la forme du Saint-Esprit. Alléluia. Les démons sont agités de partout. Ils sont en train de trembler. Ils ont peur parce que le capitaine a dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Alléluia. Ils ont manqué de posséder cela. Il y a de cela 40 ans. Mais nous qui sommes ici aujourd'hui, nous possédons le pays. La même colonne de feu, le même capitaine en chef est en train de nous conduire l'armée de l'Éternel. C'est ça votre pays, mon frère. Dieu a promis de faire prospérer votre santé. Dieu a promis qu'il vous a donné ce corps. C'est votre possession. Pourquoi tu as peur du diable? Tu es en train de croire qu'il y a quelqu'un qui lit mon corps, il y a quelqu'un qui bloque ma santé, il y a quelqu'un qui me maudit, il y a quelqu'un qui me sorcelle. Il n'y a pas de sorcellerie au-delà du sang de Jésus. Alléluia. Aucun démon ne peut te retenir dans la mort. Alléluia. Aucun esprit impur ne peut te retenir. Aucun diable ne peut te retenir dans la maladie. Le sang de Jésus. Alléluia. Le sang de Jésus a promis qu'il vous donnera la bonne santé. Le grand tourbillon de la puissance de Dieu se déploie dans la salle. Satan est en train de trembler. Les chaînes sont en train de tomber. Les sorciers sont en train de trembler. Mon frère, nous ne dépendons pas de nous-mêmes. Nous dépendons du chef de l'armée, de l'Éternel, le capitaine invisible, la colonne de feu. Le Saint-Esprit est ici. Alléluia. C'est vrai. Peu importe la hauteur de la muraille, peu importe la difficulté en face de toi, peu importe le défi en face de toi, peu importe le problème auquel tu dois faire face, peu importe, mon frère, c'est un bluff, c'est un mensonge du diable. Même si les médecins ont dit que ta maladie n'a pas de guérison, c'est un mensonge du diable. Il n'en est pas un grand pour Dieu. Alléluia. Josué signifie le sauveur. Josué veut dire sauveur. Il agit, notre sauveur. Ne soyez pas troublés. Croyez, mes frères. Il est ici ce soir pour vaincre pour vous. Amen. Oh, combien j'aime cela. Je crois que la colonne de feu est avec nous ce soir. Le chef de l'armée de l'Éternel est ici ce soir. L'épée est tirée. Il peut avoir peur de ce signal. Même si le médecin a dit, mais est-ce que tu n'as pas remarqué que ta santé s'empire? Mon frère, tu n'as pas besoin de croire ce que dit le médecin. Tu n'es pas obligé de croire ce que dit le docteur. Prends la parole de Dieu. Je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Alléluia. Fais de ton mieux, mon frère. Prends la parole. Le cancer va reculer. Alléluia. Mais jusqu'à présent, le diable pense qu'il vous a toujours retenu. Mais quand l'épée du Christ descendra, il ne supportera jamais cela. Cette épée de la parole va tailler en pièces chaque cancer, chaque maladie, chaque démon. Elle rétablira les aveugles, elle guérira les boiteux, elle guérira les affligés. Il en est en train de le faire maintenant. Et il est ici maintenant. Le glorieux surnaturel, le Seigneur Jésus-Christ, le grand je suis, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Pourquoi? Le pays nous appartient, mes frères. Tous ceux qui viennent à moi, je leur donnerai la vie éternelle. Le pays vous appartient. Emparons-nous de ce pays. Emparons-nous de ce pays qu'il a promis. Il m'appartient. C'est votre propriété. La guérison, c'est votre propriété. Le salut, c'est votre propriété. La bonne santé, c'est votre propriété. Mettez-y vos empreintes. C'est votre possession. Dieu vous l'a donné. Alléluia. La réussite, c'est votre propriété. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est votre propriété. Alléluia. L'échec n'est pas ton partage. Tu ne seras jamais la queue. Tu seras toujours la tête. Tu seras triomphant. Tu seras vainqueur. C'est ta propriété. Alléluia. Oh Seigneur Jésus, mettons-nous debout. Le Fils de Dieu est ici. Le grand
en un clin d'œil pour traverser le Jourdain. Nous attendons cette heure. Oh Père, nous te prions ce soir d'envoyer Jésus dans le cœur de mon frère. Envoie Jésus dans le cœur de ma soeur. Le véritable baptême du Saint-Esprit pour mettre fin à la conquête du diable. Alléluia. Alléluia. Puisse le Saint-Esprit venir dans cet auditoire en ce moment et accomplir ce qu'il a dit qu'il fera dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Alléluia. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Je vous le dis mes frères. Ayez foi en Dieu. Je vous le dis mes soeurs. Le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il est vivant et il ne faillit jamais. Et il ne peut pas faillir. À qui devons-nous regarder maintenant? Regardons à Jésus. Regardons à Jésus. Nous avons un conducteur. Ici même, nous avons le Saint-Esprit. C'est le second Josué. Nul autre que le Seigneur Jésus lui-même. C'est lui le chef de l'armée de l'Éternel. Il est avec nous maintenant. Il est avec son peuple maintenant. Il est ici avec sa puissance. Alléluia. Il apporte l'évidence du Saint-Esprit. Il apporte la guérison du cœur. Il est le guérisseur de ton âme. Alléluia. L'évidence par son peuple. Il est le baptême du Saint-Esprit. Il descend et il fait photographier avec nous. Il est la colonne de feu. Il fait tout son possible pour que tu ne rentres pas le même. Il fait tout son possible pour te montrer que tu n'es pas venu te joindre à l'église, mais tu es venu te joindre à la parole. La parole est ce qui te sanctifie. La parole, c'est elle qui te délivre. La parole, c'est elle qui libère. La parole, c'est elle qui nous donne la victoire. Alléluia. Alléluia. Vous n'êtes pas ici au Branham Tabernacle. Peu importe dans quelle église vous appartenez, peu importe d'où vous venez, l'église que vous fréquentez, ça n'a rien à voir. Il s'agit de votre cœur devant Dieu. C'est cela que vous êtes. C'est vrai. Croyez le surnaturel. Le Seigneur Jésus ressuscité, il est ici. Il est ici maintenant. Et il peut faire quelque chose pour toi. Il peut faire quelque chose pour moi. Les murs de Jéricho doivent s'écrouler. Ma maladie doit cesser. Mon problème doit finir. Mon épreuve doit s'arrêter. Le Jourdain doit reculer. Parce que le Saint-Esprit est ici maintenant. Élevons nos voix. Adorons le Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Seigneur Jésus, libère la foi. Seigneur Jésus, libère la foi dans cette auditoire. Seigneur, guéris ceux qui sont malades. Seigneur, transforme ceux qui sont malades. Seigneur, fais répondre le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit est ici. Le Saint-Esprit est ici. La personne de Jésus. Alléluia. Reçois le Saint-Esprit. Tirez vos épées. Luttez avec l'ange. Luttez avec l'ange de Dieu. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Parle à ton problème. Parle à cette montagne. Parle à ta situation. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus pour la grâce. Merci Jésus. Merci Jésus pour la sainteté. Alléluia. Tu es ici. Seigneur, délivre les enfants. Seigneur, délivre les enfants. Seigneur, donne-nous l'accès. L'accès à ta puissance. L'accès à ta présence. L'accès à ton onction. L'accès, Seigneur. Délivre-nous de nos maladies. Délivre-nous de tous les murs de Jéricho. Donne-nous la foi de posséder le pays. Oui, Jésus. Tu es vivant. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus est ici, Seigneur Jésus. Alléluia, servir, c'est de te louer. Oh, Jésus, béni soit-il. On le sent plus doux des séraphins. Le nom plus doux pour les mortels. Le chant plus doux jamais chanté. Jésus, béni soit-il. Puis le sang plus. J'ai envie de
quelqu'un a besoin que je puisse faire une prière spéciale, ou bien nous allons juste joindre les mains et prier ensemble. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Approchez-vous frère. On va prier ensemble.